Bonsoir et bienvenue sur Odyssey Academy. Odyssey Academy, c'est cette chaîne YouTube qui continue à t'informer et à te former sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser sur deux sujets. Deux sujets que je veux vraiment survoler rapidement juste pour soulever quelques points qui vont t'aider, qui vont t'éveiller sur le domaine entrepreneurial et sur le domaine personnel. Le premier point, je veux te parler d'une technique, d'une manière, d'une méthode où tu peux te lancer, tu peux démarrer un business sans aucun financement. Tu auras besoin d'un téléphone, tu auras besoin d'une connexion Internet et après tu peux te lancer, tu peux démarrer un business. Le deuxième sujet, c'est l'apparence vestimentaire d'un entrepreneur, l'apparence vestimentaire d'un homme d'affaires, l'apparence vestimentaire d'un jeune, bref, l'apparence vestimentaire d'un être humain. Salut une fois de plus, si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi. Je suis entrepreneur, je suis le président fondateur du groupe Odyssey. Comme je l'ai dit, que dans cette vidéo, nous allons aborder deux sujets rapidement. Le premier sujet, c'est comment est-ce que tu peux démarrer un business sans financement. Le deuxième sujet, nous allons parler de l'apparence vestimentaire d'un être humain en général, mais plus précisément d'un entrepreneur, d'un businessman, d'un homme d'affaires. Commencer un business sans financement. De nos jours, tout se passe en ligne. Le shopping se passe en ligne. Les achats, les formations, les tutos, tout se passe en ligne. L'Internet est le boulevard de la richesse. L'Internet est le boulevard qui mène vers l'indépendance financière. C'est sur Internet que des gens sont en train d'amasser beaucoup d'argent sans pourtant bouger physiquement. Alors, comment est-ce que toi, tu peux te lancer dans un business? Comment est-ce que tu peux démarrer un business sans financement? Tu auras besoin d'un téléphone et d'une connexion Internet. Si toi particulièrement, tu n'as pas de téléphone tactile, tu n'as pas de smartphone, tu n'as pas de connexion, rapproche-toi d'un ami, d'un cousin, d'un oncle qui a le téléphone et qui a aussi la connexion Internet. Tu vas te rendre soit au marché dans ta ville. Si tu es à Pointe-Noire, rends-toi au marché de Tchétché. Si tu es à Abidjan, rends-toi au marché d'Adjamé, ainsi de suite. Chaque ville africaine a un grand marché où l'on trouve tout. Alors tu vas dans ce marché, tu es à la recherche d'un, de deux ou de trois produits ou plus. Tu vas prendre des photos de ces produits. Ça peut être des vêtements, donc des chemises hommes ou chemises femmes, robes, chaussures, ça peut être des ustensiles de cuisine, ça peut être des décorations, bref, toi tu choisis ta cible. Tu prends des photos, des très bonnes photos, tu marques les prix. Je te prends un exemple. Tu vas au marché, tu vois une douzaine de verres en porcelaine par exemple, des verres ou des tasses en porcelaine. Une douzaine que l'on vend à 10 000 francs. Par exemple, tu prends la photo du box, tu prends les détails, tu recopies les commentaires qu'on fait, la description des verres. Tu viens à la maison, les photos que tu as prises, ok, tu les gardes dans le téléphone. Tu ouvres une page Facebook, ok. Tu as un WhatsApp. Si tu n'as pas de WhatsApp personnel, utilise même le WhatsApp de ton frère. Tu fais la publicité des
articles dont tu as photographié. Si ce sont des chemises, si ce sont des sous-vêtements, des ceintures, des chaussures, des assiettes, des tasses, je ne sais pas ce que c'est, tu fais la publicité. Tu leur dis douzaine de verres à vendre. Ou bien chemise homme, coton piqué à vendre. Cravate en soie à vendre. Chaussures de femme, sous-vêtements de femme à vendre. Il s'avère que dans le magasin où tu es parti, je prends un exemple, si tu as vu la douzaine des verres à 10 000 francs, toi, quand tu vas venir faire la publicité, tu publies ça à 15 000 francs. Au moins. Au moins. Pour un début, tu publies ça à 15 000 francs. Si ce sont des sous-vêtements que tu as vus, si ce sont des ensembles, donc des soutiens et des slips, si un ensemble est par exemple, disons, 5 000 francs, donc 3 ensembles vont te coûter 15 000 francs. Tu négocies avec le boutiquier. Tu dis, bon, si je viens acheter 3 ensembles, tu vas me faire à combien? Tu conclus avec lui que 3 ensembles à 10 000 francs, tu viens, tu publies les 3 ensembles. Donc, tu fais une offre. Offre de 3 ensembles de soutien ou bien de maillot de bain, de bikini ou de string, je ne sais quoi, à 15 000 francs. Tu crées une page Facebook, tu publies. OK? Quand tu vas publier cela, tu fais vraiment la description impeccable. La description de chaque produit. Et tu leur dis, intéressé, contacte-moi sur, là tu fais ton numéro WhatsApp. Ils vont te contacter inbox. Vous allez causer, vous concluez l'achat. Soit tu leur dis, si ça coûte 15 000 francs, vous payez 10 000 avant et à la livraison, vous finissez les 5 000. Quand ils vont payer 10 000 par mobile money, ou bien le mieux, c'est que vous vous rencontrez, vous dites que non, j'ai une boutique en ligne, vous passez la commande, j'achète, je vous prends les trucs, je vous livre ça demain, par exemple. Les 10 000 qu'on va vous donner, vous allez partir acheter la douzaine de verres, ou bien l'ensemble, les 3 ensembles des sous-vêtements de femmes, ou bien les 3 chemises, ou bien je ne sais ce que c'est. Vous allez acheter, et le lendemain, quand votre client va venir récupérer, il vient avec les 5 000 qui restaient. Vous gardez les 5 000. Donc, les 10 000 qu'il va vous donner, vous partez déjà acheter le produit. Le jour où vous allez vous fixer rendez-vous, qu'il va venir récupérer son produit, vous lui donnez son produit, il vous donne le reliquat. Si vous vendez 10 douzaines, à 15 000, 15 000, 15 000, et que vous avez eu 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 d'avance, vous avez 100 000, vous partez. Le plus, c'est-à-dire, si vous avez 10 douzaines, quand vous allez voir le monsieur du magasin qui vend, il faut toujours débattre le prix à rabat. On va vous rabattre le prix, vous revenez, ou bien vous payez à 10, vous achetez à 10 000. Vous lui donnez ces 100 000. Le lendemain, quand ils viendront, ils vont récupérer, ils vont vous donner les 5 000, 5 000. Donc, vous aurez déjà 50 000 déjà. Ceux qui vont venir pour les sous-vêtements, la même chose. Les ceintures, les chemises, les polos, les cravates. Après, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec un capital. Vous allez vous retrouver avec de l'argent où vous n'avez pas dépensé un franc. Voici une technique rapide, simple. Ça marche surtout sur des pays dans lesquels la connexion Internet n'est plus un luxe. Si dans ton pays, la connexion Internet est un luxe, mais il y a des gens qui ont des mégas, des gigas, qui
qui sont sur Facebook, alors lance-toi. Même si le e-commerce n'est pas encore à un niveau élevé dans ton pays, c'est une idée que je te donne. Tu peux commencer cela pour que tu sois parmi les premiers qui vont fouler ce business. Ce business marche. Personnellement, je l'ai fait. Moi, je suis rentré dans des sites où l'on vend des appareils ménagers, où l'on vend des télévisions, où l'on vend tout. J'ai créé une page, j'ai créé une boutique en ligne, où j'ai publié les mêmes photos que j'ai tirées de l'autre site, j'ai augmenté les prix. Ici, en Angleterre, tout se passe en ligne. Le paiement se passe en ligne. Le client paye, je reçois l'argent, j'achète dans le magasin, l'adresse de livraison, je mets l'adresse du client. Donc, l'appareil va directement chez le client. Le dropshipping, comme on nous appelait ça. Et ça a marché. Je me suis amassé beaucoup d'argent. C'est comme ça que j'ai commencé dans le e-commerce. Ça, c'est l'intelligence financière. C'est l'intelligence commerciale. C'est l'intelligence économique. Alors, cela se joue sur le facteur confiance, sur le facteur crédibilité. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Toi qui me suis, c'est sûr que quand tu ouvres ta page Facebook, tu vois des publicités. On vend des voitures, on vend ceci, on vend cela. Je veux te dire que 90% de ces publicités sont des gens qui se font cela en ligne. Et c'est légal. C'est du business. Voici une idée business. Toi, tu peux faire en tout. Tu peux aller au marché, tu peux faire du manioc, tu peux faire la nourriture, en tout cas, tu peux tout faire. Mais il faut créer une très bonne page Facebook en ligne. Tu peux aussi faire la publicité de ta boutique en ligne sur ton WhatsApp pour attirer plus de clients. Plus tu auras de clients, plus tu auras de bénéfices. Et quand tu vas avoir de bénéfices, maintenant, tu peux changer de méthode. Tu vas acheter. Tu peux aller même au marché des friperies. Quand tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, tu as un capital de 100 000, ok. Tu vas au marché, tu vas acheter des friperies. Il y a des bons trucs dans les friperies. Il y a des t-shirts, il y a des chemises, il y a des pantalons, il y a de tout. Tu achètes, tu laves, tu repasses très bien. Tu emmènes au pressing, tu repasses très bien, c'est bien parfumé. En tout cas, tu prends des photos, tu publies. Une chemise que tu as achetée à 500 francs CFA, en friperie, tu prends la chemise, tu l'emmènes au pressing, elle est lavée, elle est bien repassée, bien pliée, bien présentée, dans un sachet, dans un plastique transparent. Pour attirer plus de clientèle, tu peux ajouter une cravate assortie à la chemise. Une cravate que tu as achetée peut-être à 300 francs. Du coup, ça va te faire quoi? 500 francs, le prix de la chemise. 500 francs, le prix du pressing. 300 francs, le prix du cravate. 500 francs, le bus que tu as pris aller-retour pour aller au marché. Ça te fait 2000, 3000 maximum. Tu prends cette chemise, tu présentes bien présentée, bien emballée, et tu vas vendre ça à 10 000 francs. Chemise, cravate. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Là, c'est seulement une chemise. Maintenant, imagine que tu en as 10. Tu as des cravates. Tu as des accessoires. Que ce soit, ça dépend de ta cible. Ça peut être pour les enfants, ça peut être pour les hommes, ça peut être pour les femmes. Ça dépend de toi. Voici comment est-ce que tu peux démarrer un business sans financement et que dès que tu as le petit capital, tu vas à un bon démarrage. Utilise ta tête. Utilise ta tête. Tu veux devenir millionnaire, il faut d'abord savoir gérer le 0 franc que tu as en toi. Parce que si tu arrives, si tu as la capacité
d'aller de 0 à 100, arriver à 1 million sera pour toi un jeu. Voici le premier topo, la première idée que j'ai voulu partager. Le deuxième point que je veux partager avec toi, c'est sur ton apparence vestimentaire. Je veux souligner quelque chose. Je ne veux pas que tu changes ton apparence physique. Si tu peux, tu le fais. Si tu as un gros ventre, tu peux aller au sport pour diminuer un peu le ventre. Tu peux te faire un peu de muscle et tout. Si tu veux, si tu peux. Si tu peux. Pourquoi est-ce que je veux parler de l'apparence vestimentaire? Parce que l'apparence vestimentaire, tu peux changer cette apparence. Tu dois changer cette apparence si ton apparence vestimentaire n'est pas à la hauteur de ce que tu veux devenir. Là, je m'adresse à toi, jeune entrepreneur, toi qui veux te lancer dans le business, madame, monsieur. Tu peux avoir un très bon produit. Tu peux avoir un très bon business. Tu as besoin de financement. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de conseils. Tu vas te présenter à la banque. Si tu es un homme, tu viens, tu as des cheveux en désordre, tu as un cinglet ou bien tu as un maillot, tu transpires, tu as des odeurs qui font fuir même des insectes, tu pues de l'oignon de ta bouche, tu as une culotte, alors, mon frère, ma sœur, il faut savoir, quelle que soit l'idée, quel que soit le projet que tu as, beaucoup de portes te seront fermées. Oui, l'apparence est trompeuse. On ne juge pas par l'apparence. Oui, l'habit ne fait pas le moine, d'accord, mais on reconnaît le moine par son habit. On reconnaît le moine par son habit. Je veux te dire quelque chose, une anecdote. Tu peux te présenter dans un hôtel, un restaurant, un club privé. Tu es en culotte, tu es en cinglé, ou tu es débraillé, avec un sac bourré de cash. Tu as 10 millions, 20 millions, 30, 50, 100 millions dans le sac. Tu es débraillé. Quand tu rentres, si c'est un établissement poli, ils vont alerter la sécurité pour avoir les yeux braqués sur toi. Quand tu vas aller à la réception, tout ce que tu vas demander à la réception, on va te dire non. Si tu viens dans un hôtel 5 étoiles, tu veux prendre la chambre la plus chère de par ton accoutrement, même si tu as le cash. Eux, ils ne vont pas voir le cash, ils vont te voir avec un sac. C'est toi, l'apparence qu'on voit, ton vestimentaire, ta tenue vestimentaire transmet déjà une information négative. Par contre, si tu n'as rien, tu viens très bien habillé, bien coiffé, bien parfumé, tu te présentes à un club, même si l'on dit que ceci est un club que pour des membres, de la manière que la réception va te recevoir, si tu sais très bien parler, ils vont t'octroyer une place dans ce club. Même si tu n'as rien. Même si tu n'as rien, tu as zéro. Alors, mon frère, ma sœur, tu vois, il y a des petites choses qu'on néglige. Parce que l'on nous a dit, il ne faut pas te fier aux apparences. Alors que de nos jours, ce sont les apparences qui marchent. Nous sommes jugés par nos apparences, que ce soit vestimentaire, que ce soit physique.
soigne ton apparence vestimentaire. L'habit a un langage. Tu peux venir avec un projet d'investissement très génial. Tu te présentes à ta banque en coupé, en tapette, en sandales, cheveux non coiffés, chemise blanche devenue kaki. Ils ne vont pas te recevoir. Ils ne vont pas te recevoir. Déjà, même le gardien va te dire que bon, il n'y a personne. Donc, cela ne marche pas seulement que dans l'entrepreneuriat, même dans la vie courante. Tu es une fille, tu as atteint un certain âge, tu veux vivre avec un copain. La première des choses, soigne ton apparence. Même si tu n'es pas belle, physiquement. On te dit non, tu es comme ça, tu as un gros nez comme Mike, tu as de gros yeux, tu as ceci. Ça, tu ne peux plus changer, ça c'est fini. Mon gros nez là, je ne peux plus changer. C'est fini. Mais il faut compenser cela avec quelque chose que tu peux changer. Pour que l'on dise, ah, la fille là, elle est moche, mais elle est propre. Non, quand je la vois, non. Elle est toujours clean, bien sapée. On ne te dit pas d'aller acheter des vêtements chers. Non. Sois propre, sois présentable. Tape dans l'œil. Mon frère, tu veux draguer. Tu aimes cette fille, tu l'aimes tellement. Tu te dis que c'est elle. Mais si elle est propre, cheveux bien lissés, bien tressés, un petit body, manches coupées. Ses aisselles, quand elle l'ouvre comme ça, là, c'est l'odeur des roses. Tu la vois, un bon pantalon, bien propre. Parfois, elle n'a que des sandales, des tapettes, mais propres. Elle est assise au coin de la rue. Et toi, tout le jour, même si tu es mécanicien, tu es toujours en jean sale. Tu es toujours crasseux. Tu es dégueulasse. On ne peut pas te voir deux fois. Si tu étais une nourriture pour te manger, il faudra peut-être ajouter un peu de piment, ou pas même un peu, plus de piment, l'arôme agit, pour essayer d'enlever un peu les odeurs ou bien le goût fade que tu as. Sois propre, mon frère. Sois propre, ma soeur. Présente-toi, sois présentable. Sois présentable. C'est très important. Ce n'est pas parce que tu n'as rien que tu dois montrer aux yeux du monde que tu n'as rien. Tu n'as rien, mais sois le meilleur de ceux qui n'ont rien. Sois le plus présentable de ceux qui n'ont rien. On va dire que mais ce garçon-là, et pourtant il n'a rien. Mais regarde vraiment, avec le peu qu'il a là, regarde comment il se prend. Tu vois ta maison, c'est une maison en planche, c'est une maison qui est déphasée. Mais la cour est toujours propre. Il n'y a pas de clôture, mais vous avez pris des bois, vous avez fait ce que vous pouvez. Bien clôturé, propre, toujours balayé. Tu vas voir les portes que ça va t'ouvrir. Sois propre, mon frère. Sois propre, ma soeur. Voilà, c'est le petit conseil que j'ai voulu te donner aujourd'hui. Partage-le. Si tu ne te sens pas concerné, partage-le. Tu vas rendre quelqu'un un grand service. Et surtout, abonne-toi sur cette chaîne Odyssée Academy pour des topics, des sujets qui éveillent la conscience de la jeunesse africaine. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. D'ici là, portez-vous bien.